Bonsoir, Église. Bonsoir. Je n'ai pas entendu. Bonsoir. OK, je sais que ma voix, elle est faible. Je suis malade. J'ai quasiment perdu ma voix, mais OK. Bienvenue. Je vous souhaite vraiment un joyeux sabbat ce soir. Nous sommes venus ce soir, non seulement pour recevoir le sabbat ensemble, mais surtout aussi pour rencontrer une personne qui nous aime tellement, n'est-ce pas? Alors, ce soir aussi, nous allons voir la manifestation de Dieu à travers des prières, à travers aussi des chants que nous allons chanter ensemble, puis des lectures des Écritures. Alors, c'est vraiment de notre sincère désir de recevoir l'amour de Dieu, qu'on puisse vraiment exprimer ça d'une façon sincère avec notre cœur. Okay? Je vous invite aussi à faire la même chose, chanter tout de notre cœur, écouter les histoires, puis qu'est-ce que ça va se passer. Ça va être vraiment bon pour chauffer notre cœur pour ce soir. Parfait. Alors, nous allons commencer avec l'histoire avec Zach et Héloïse, avec l'histoire de ligne 75. Bonsoir. Élise et moi, nous allons raconter l'histoire du hymne Wonder of It All 75. Ce hymne est résumé par le verset « Le Fils de Dieu qui m'a aimé » dans Galates 2:20. Les paroles et la musique ont été écrites par George Beverly Shea, né le 1er février 1909, quatrième de 8 enfants d'un pasteur méthodiste wesleyen et de son épouse à Winchester, Ontario, Canada. À l'âge de 5 ans, il montre un vif intérêt pour la musique et regarde les mains de sa mère bouger sur les touches du piano. Bientôt, il déchiffre les mélodies sur le clavier. Après avoir déménagé à Houghton, dans l'État de New York, une grave infection des amygdales a empêché George d'aller à l'école et c'est sa mère qui lui a enseigné les 3e et 4e années. Il apprend à jouer de l'harmonica et du violon, mais il est trop timide pour jouer devant quelqu'un d'autre que sa mère. Il passe ses années de lycée à Lainsleigh College, où il joue de la basse dans un quatuor d'hommes. En 1928, à l'âge de 19 ans, George entre à Houghton College, joue du violon dans l'orchestre et chante la basse dans le Glee Club. Mais il n'y reste qu'une année de formation. Lorsque la famille déménage à Jersey City, il est engagé comme assistant du conseil de médecine dans une compagnie d'assurance à New York. Il étudie le chant en privé et chante le dimanche dans l'église de son père. Un grand tournant dans sa vie s'est produit lorsqu'il a gagné une audition pour faire partie des célèbres Lynn Murray Singers, mais il a refusé à cause d'un langage douteux dans une de ses chansons qu'on lui demandait de chanter. Dans son livre « Alors chante mon âme », il dit « Quelques années auparavant, j'ai fait le vœu de laisser Dieu ouvrir les portes et de ne pas me mettre en travers de son chemin. En courant impatiemment devant, en essayant toutes les poignées de porte en vue, je me suis dit, et je le pense toujours, que si Dieu avait une nouvelle direction en tête, il m'en parlerait. Si je me faisais un devoir de l'écouter. C'est un principe que j'ai appliqué tout au long de ma vie. Pendant 5 ans, George a travaillé la voix radiophonique de l'Institut biblique Moody à Chicago. Ses responsabilités variées comprenaient l'annonce des nouvelles, l'écriture de scénarios, l'animation d'un programme de musique classique, l'administration et bien sûr le chant. En 1943, une grande opportunité se présente et il démissionne de son poste pour devenir le soliste de Club Time, une émission quotidienne de 15 minutes d'hymne. George a également chanté dans Songs in the Night, une émission diffusée depuis l'église du village de Billy Graham à Western Springs, ce qui a marqué le début de leur longue collaboration. Il a quitté Chicago et a acheté une petite maison à Western Springs, où lui et sa femme Irma ont toujours vécu depuis. Il a étudié le chant à Chicago avec Gino Monaco, qui a pu l'aider en matière de diction et d'interprétation. La première grande campagne d'évangélisation de Billy Graham a eu lieu en novembre 1947 à Charlotte, en Caroline du Nord. Pendant de nombreuses années, George chantait pour les réunions, puis reprenait l'avion pour se rendre à ses engagements radiophoniques à Chicago, faisant l'aller-retour chaque semaine. C'est à la suite de cette conversion que les campagnes d'évangélisation de Billy Graham ont acquis une notoriété mondiale. Des foules immenses remplissaient les arènes et les stades de football, et les croisades passaient à la radio et à la télévision. Au printemps 1951, George enregistre son premier disque pour RCA avec l'orchestre Hugo Winterhalter. Un enregistrement ultérieur, Southern Favorites, avec les chanteurs Danny Cocker, a remporté
un Grammy Award. En 1966, il reçoit un disque d'or de RCA en reconnaissance du fait que ses albums longue durée se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. En rédigeant l'introduction de l'autobiographie de George, Billy Graham a déclaré « Ce qui m'a le plus impressionné chez George dès le début de notre longue association, c'est la vie qu'il menait dans les coulisses. Son humilité était authentique. Sa marche avec Dieu était sincère. Il pensait vraiment ce qu'il chantait. Il chante un sermon. Au moment où j'écris ces lignes, George Beverly Shea, à 77 ans, il continue de voyager, de chanter avec Billy Graham, d'aller témoigner partout où le Seigneur le conduit. Lors d'une récente apparition pour George Schuller à la Crystal Cathedral Garden Grove, en Californie, sa voix était toujours sur le chant. Simple, visait directement le cœur des gens. George a également composé la mélodie de la chanson Seventh-day Adventist Hymnal 327, I'd Rather Have Jesus. On va lire maintenant le hymne. L'hymne en anglais, puis on va traduire en français aussi. There is the wonder of sunset at evening, the wonder at sunrise I see, but the wonder of wonders that thrills my soul is the wonder that God loves me. Il y a l'émerveillement du coucher du soleil le soir, la merveille du lever du soleil que je vois, mais la merveille des merveilles qui fait vibrer mon âme, c'est la merveille que Dieu m'aime. There's the wonder of springtime and harvest, the sky, the stars, the sun, but the wonder of wonders that thrills my soul is the wonder that's only begun. Il y a la merveille du printemps et de la moisson, le ciel, les étoiles, le soleil, mais la merveille des merveilles qui fait vibrer mon âme, c'est la merveille qui ne fait que commencer. Oh, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, la merveille de tout cela, rien que de penser que Dieu m'aime. Merci. Merci beaucoup, Zach et Louise. Bon, ça veut dire que ça, c'est l'histoire de l'hymne que nous allons chanter bientôt. Alors, maintenant, je vous invite là maintenant à commencer le service d'adoration. Alors, je vous invite à rester debout pour commencer le service d'adoration. Père céleste, Dieu éternel, alors qu'on est rassemblés ici ce soir dans ta maison, on te prie que tu puisses être présent au milieu de nous. On a tous eu une semaine qui a été, pour certains, qui a eu beaucoup de défis, qui a été très occupée, mais on te remercie pour ce moment qu'on peut avoir maintenant, pour se reposer en toi pendant ce sabbat. Sois avec nous, guide-nous par ton Saint-Esprit, qu'on puisse sentir ta présence et ton amour, la paix que tu peux nous apporter. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi au psaume 145. Alors on lit « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront ta gloire
ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres la main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel, et que toute créature bénisse son saint nom, pour toujours et à perpétuité. Que l'Éternel bénisse sa parole. Merci beaucoup. Là maintenant, nous allons chanter les hymnes qu'on vient d'écouter l'histoire. Je vous invite à tout le monde à chanter avec nous. There's wonder sunset at evening, the wondrous sunrise I see, but the wonder of wonders that thrills my soul is the one that God loves me. All the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. All the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. There's the wonder of springtime and harvest, the sky, the stars, and sun. But the wonder of wonders that thrills my soul is the one that's just begun. Oh, the wonder of the all, the wonder of them all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi dans Jean 1, versets 1 à 18. Jean 1, versets 1 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est à lui à propos duquel j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Je vous invite à prendre quelques moments pour penser au texte qu'on vient de lire. Vous pouvez réfléchir sur ça, méditer sur comment ce texte peut s'appliquer à vous, qu'est-ce que Dieu fait pour vous dans votre vie. Père céleste, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, alors qu'on est rassemblés ici ce soir, on aimerait t'apporter notre reconnaissance. Merci parce que pendant tout le long de cette semaine, tu as été à nos côtés. Malgré les difficultés, malgré le stress, malgré tous les événements qu'on a pu vivre, tu as quand même été à nos côtés et malgré tout, tu nous as accompagnés. On te remercie parce que tu as promis de répondre à nos besoins et que si on peut te faire confiance, l'essentiel, tu vas le fournir pour nous. On te prie, Seigneur, que tu puisses continuer de remplir ces besoins pour nous. Chacun de nous a des vies différentes, chacun de nous a des défis différents à affronter à chaque jour. On te prie que dans notre vie, que tu puisses nous accompagner et nous aider dans ces défis-là. On te prie que tu sois avec nos familles, que tu puisses bénir les relations qu'on a avec nos familles, qu'on puisse pouvoir être des bonnes lumières, des bons témoins pour toi, qu'on puisse répandre ton amour dans nos familles autour de nous. On sait, Seigneur, que tu as promis de le faire pour nous et que tu as promis de nous accompagner dans ça. On te prie que tu puisses nous remplir de ton esprit et que tu puisses nous aider à être des témoins pour nos familles. On te prie aussi pour les gens qu'on connaît, nos amis, nos familles, qui ne te connaissent pas, qui ne t'acceptent pas en ce moment. Seigneur, on te prie que tu puisses être présent auprès d'eux en ce moment, qu'ils puissent ressentir ta présence, ton Saint-Esprit, ton amour et que tu puisses les attirer à toi. On te prie aussi pour notre famille d'Église, cette communauté, Seigneur, que tu nous as accordé de pouvoir être ensemble ici. On te prie que tu sois avec chaque membre, que tu puisses l'aider dans sa vie personnelle, spirituelle et dans son témoignage avec les gens autour de lui, que chaque membre puisse bien te représenter et que chaque membre puisse te servir. Seigneur, tu nous as mis ensemble comme Église, on te prie que tu puisses nous accorder d'être unis et d'être forts pour ton œuvre. On te prie aussi, Seigneur, pour l'Église mondiale, que tu nous permets d'avoir part à la mission auquel tous prennent part, que tu puisses être présent par ton Saint-Esprit, que partout dans le monde où il y a des gens qui travaillent fort, proches et loin, que tu puisses être présent, que tu puisses les guider, leur donner la force, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile d'accomplir la mission que tu nous confies, mais on sait que grâce à toi, grâce à ton Saint-Esprit, en sachant que tu es à nos côtés, tout est possible. On te prie que tu puisses être avec nous ce soir et qu'on puisse se rapprocher de toi. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es un Dieu d'amour. Tu veux qu'on se rapproche de toi. Tu veux mettre cet amour en nous que tu as eu pour envoyer ton Fils dans le monde pour mourir à notre place. Déverse en nous cet amour, on t'en prie. Ce soir, alors qu'on va entendre ta parole, que tu puisses parler par ton Saint-Esprit. Que les gens qui vont parler de la part de toi puissent parler par ton Saint-Esprit et que l'on puisse être bénis et rapprochés. Qu'on puisse entendre ta parole, Seigneur. C'est toi seul qu'on veut entendre. S'il te plaît, sois présent parmi nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Xavier pour cette prière. On va passer maintenant à l'hymne 70 dans le recueil des hymnes adventistes anglophones. Et juste avant, je vais tenter de vous donner un peu un résumé. Alors, cet hymne s'intitule « Louer le Père » et on invite dans cet hymne à louer Dieu en 3 parties, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, on présente d'abord le Père comme un Père aimant, compatissant envers ses enfants. Puis, on présente le Fils comme le Sauveur de l'humanité. Puis, on termine par présenter le Saint-Esprit comme un envoyé du Père et du Fils pour nous bénir. Et donc, je vous invite à écouter attentivement. Bon, c'est le moment maintenant de chanter. On va chanter l'hymne 70. Ça se peut que pour certains, ça va être un nouveau hymne. Alors, on va pratiquer une fois le verset numéro 1. Puis après ça, on va reprendre encore une fois. Seulement le verset numéro 1. Puis après ça, un autre moment, on va faire les autres versets. OK? On y va? Praise ye the Father for his loving kindness. Tenderly cares he for his erring children. Praising the angels, praising the heaven, praising Jehovah. Très bien. Alors, on va répéter encore une fois. Puis, c'est ça, on va continuer, mais ce n'est pas difficile. C'est un beau chant quand même. On y va? Praise ye the Father for his loving kindness. Tenderly cares he for his enriched children. Praise ye the angels, praise ye the heavens, praising Jehovah. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Jean 3, versets 1 à 3. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Que Dieu bénisse sa parole. Bon sabbat. Mon papa était un homme très fort, très fort. En fait, il était un boxeur. OK? Boxeur. Alors, il aimait se promener avec nous. Alors, il y avait 2 enfants dans son bras et 2 autres dans l'autre bras. Et il se promenait comme ça, partout. Et on a commencé à tomber parce qu'il était trop fort pour nous. Il était grand, il était puissant.
il a appris à mes frères de ne pas pleurer parce que les hommes ne pleurent pas. Mais un jour, je l'ai vu pleurer. Ma sœur est morte et l'homme fort a pleuré parce qu'il aimait cette fille. Et il ne pouvait pas supporter la séparation de son enfant. Est-ce que Dieu a pleuré? Selon Simon Davidson, c'est un pasteur adventiste qui travaille à Papue-Guinée, Dieu a pleuré. Dieu le Père a versé des larmes lorsque il a entendu son fils crier. Dans Matthieu 27, 46, on peut trouver ce que le fils a dit. Et on le connaît, on le sait. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, selon cette pasteur-là, Dieu a versé des larmes. Il croit que pendant la crucifixion, Dieu pleurait parce qu'il voyait son enfant souffrir et subir toutes sortes de choses qu'il savait qu'il allait subir. Il pouvait arrêter tout, mais il n'a pas fait. Par amour. Par amour. Parce qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas arrêté les plans du salut pour ses enfants. Pour toi et pour moi. Parce qu'il nous aime. Dans la Bible, il n'y a pas de versets bibliques qui disent que Dieu a pleuré. Mais il y a un verset qui a attiré mon attention. Et ça se trouve en Genèse 6, 6. Vous pouvez le trouver dans votre Bible. Verset 6, 6. Ça dit, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » L'affliction, la peine, ce n'est pas n'importe quelle peine, c'est une énorme souffrance. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a pleuré? Selon vous? Selon moi? Mais il y avait une énorme affliction dans son cœur. Un chagrin profond. Et pourquoi cette peine? Parce qu'il aime sa création. Il aimait sa création, il ne voulait pas la détruire. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Alors, je peux comprendre que si même Dieu ne pleure pas, il est si compatissant avec moi quand je pleure. Ma douleur est grande et Dieu est à mon côté tout le temps lorsque je souffre. Et peut-être qu'il verse des larmes pour moi, pour toi. Il me donne une promesse. Et je vous invite à la chercher. Apocalypse 21, 4. Où il me dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il nous dit, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Et tout ça parce qu'il t'aime. Il m'aime. Amen. Je vous invite à continuer les chants. Maintenant, on va faire le verset numéro 2. Je vous invite à se lever pour continuer les chants et continuer la réflexion de cette hymne. Praise ye the Savior, great is in compassion, graciously cares he for his chosen people, young men and maidens, and old men and children, praise ye the Savior. Ouvrez vos Bibles dans Romains 8, 35 à 38. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Bonsoir. Alors, pourquoi le Fils a pleuré? Il y a 3 raisons pour lesquelles Jésus a pleuré dans la Bible. Philippe Koloski nous dit que lors de l'incarnation, Jésus a pris la nature humaine et a embrassé toutes les émotions que les humains éprouvent dans la vie. C'est ce qui ressort clairement des évangiles, où Jésus manifeste des émotions de joie, de colère et de tristesse. En particulier, les évangiles soulignent 3 occasions où Jésus a versé des larmes. Ce ne sont pas les seules fois, mais elles nous donnent un aperçu d'événements particuliers qui ont touché le cœur de Jésus. Le premier événement se trouve dans Jean 11, versets 32 à 35. Jean 11, versets 32 à 35 nous dit: Marie, étant arrivée près de Jésus, l'ayant vu, tomba à ses pieds en lui disant: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, voyant qu'elle pleurait et que les Juifs qui l'accompagnaient pleuraient aussi, fut ému en esprit et troublé. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Ils lui dirent: Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura. Alors les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Dans cet épisode, Jésus pleure, après avoir vu pleurer ceux qu'il aime, après avoir assisté à la mise au tombeau de Lazare, un ami proche. Mais aussi, dans Jésus-Christ, on peut lire que Jésus, il a pleuré non seulement pour les proches qu'il aimait, parce que Béthanie, c'était son lieu de refuge, sa maison où il allait pour se reposer, se recueillir. Et aussi, il aimait beaucoup cette
famille avec Marthe, Marie et Lazare. Lazare, c'était un fidèle qui avait accepté Jésus avec un cœur franc. Et on nous dit que cette fois-ci, quand il a pleuré, ce n'était pas seulement pour cette famille, mais aussi parce que parmi ceux qui étaient présents, il y avait aussi les pharisiens, il y avait aussi les sadducéens et tous ceux qui savaient qu'ils allaient comploter pour sa crucifixion. Et ils savaient que c'était avec hypocrisie qu'ils étaient là à observer, ils cherchaient la moindre circonstance ou la moindre excuse pour le condamner. Jésus aussi, il a pleuré sur tous ceux qui étaient présents, c'est-à-dire les Juifs, parce qu'il savait que Jérusalem serait détruit et qu'il avait de la peine pour toutes les lamentations sur les morts, mais aussi la destruction de Jérusalem. Il pleurait aussi pour tous ceux qui allaient périr sans espoir. Il pleurait aussi pour les douleurs des siècles qui pesaient sur lui. Il voyait les terribles effets des transgressions de la loi de Dieu. La lutte incessante commençait avec la mort d'Abel et continuait à travers toute l'histoire du monde entre le bien et le mal. Il voyait à travers les âges à venir les douleurs et les souffrances, les larmes et la mort qui devaient être le partage des hommes. Son cœur était transpercé par la douleur de la famille humaine de tous les siècles et de tous les pays. Les malheurs d'une race coupable pesaient lourdement sur son âme et le désir de soulager toute leur détresse faisait jaillir des larmes dans ses yeux. Donc ça, c'était le premier événement où il a pleuré, mais nous pouvons voir qu'il nous aime, que Dieu a un amour pour nous, pour ses filles et ses fils adoptifs, et combien il souffre de nous voir souffrir. Jésus fait preuve d'une véritable compassion et souffre avec ses amis, pleurant à la vue d'une scène aussi difficile. Pourtant, il y a de la lumière dans les ténèbres, puisqu'après, il a ressuscité Lazare. Donc, le deuxième événement, Jésus a pleuré en voyant les péchés de l'humanité. Quand il est entré triomphalement dans Jérusalem, on peut lire dans Luc 19, versets 41 à 42. « Jérusalem, Jérusalem, tuant les prophètes et lapidant ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Luc 13, verset 34. Dans Luc 19, verset 41 à 42, on nous dit, lorsqu'il s'approcha et lorsqu'il vit la ville, il pleura sur elle, en disant, si vous saviez aujourd'hui encore ce qui fait la paix, et maintenant ils sont cachés à tes yeux. Donc il voit les péchés du passé et de l'avenir, et cela lui brise le cœur. En tant que Père aimant, Dieu déteste nous voir nous détourner de lui et désire ardemment nous serrer contre lui. Cependant, nous refusons cette étreinte et suivons nos propres voies. Nos péchés font pleurer Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est toujours là pour nous accueillir à nouveau, et il le fait les bras ouverts. Le troisième événement, c'est à Gethsémani. Jésus a versé des larmes en priant dans le jardin avant sa crucifixion. Dans Hébreux 5, verset 7, pendant les jours de sa chair, Jésus adressait des prières et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il était exaucé à cause de sa crainte pieuse. Dans la lettre aux Hébreux, les larmes sont liées à une prière authentique entendue par Dieu. Donc, bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire de pleurer pendant la prière, cela signifie le fait que Dieu désire un cœur contrit. Il veut que nos prières soient l'expression de ce que nous sommes et pas seulement quelque chose de superficiel. En d'autres termes, la prière doit englober tout notre être,
même nos émotions, et permettre à Dieu d'entrer dans tous les aspects de notre vie. Donc, pourquoi le Fils a-t-il pleuré? Parce qu'il vous aime. Amen. Verset 3. On va continuer à la méditation, le même chant. Puis, je vous invite à se lever pour chanter le verset numéro 3. Praise ye the Spirit, Comforter of Israel, sent of the Father and the Son to bless us. Praise ye the Father, Son, and Holy Spirit. Praise the eternal Three. Bonjour et bon sabbat. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains 8, 26 à 28. Ça nous dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci. Je vous invite à vous asseoir. Bonsoir à tous. Le Saint-Esprit nous aime. Pourquoi le Saint-Esprit a pleuré? Dans Jésus-Christ, page 805, paragraphe 4, c'est écrit: le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans une âme. La communication de l'Esprit, c'est la communication de la vie du Christ. Celui qui le reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Ceux-là qui sont enseignés de Dieu, ceux en qui l'Esprit opère et qui manifestent dans leur propre vie la vie du Christ, sont dignes de représenter l'Église et d'exercer un ministère en sa faveur. Donc, j'ai fait ressortir 3 caractéristiques concernant le Saint-Esprit et ce qui l'attriste. Premièrement, il nous équipe et nous transforme. Deuxièmement, il nous fait briller. Et troisièmement, il nous guide. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous équipe et qui nous transforme. Il nous donne les talents, c'est-à-dire qu'il nous équipe et nous rend parfait. Il rend parfait notre caractère. Il nous prépare pour le travail que nous sommes appelés à faire. Il nous transforme et souhaite qu'on fasse des bons choix. Dans Ézéchiel 11, verset 19, c'est écrit: « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur... un cœur de chair. » Dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, si vous voulez le prendre avec moi. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, c'est écrit: « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie,
à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous sommes invités à utiliser les talents qui nous ont été donnés gratuitement par le Saint-Esprit. Si nous agissons selon nos cœurs, si notre caractère n'est pas transformé, nous attristons le Saint-Esprit. Ce qui l'attriste, c'est celui qui persévère dans le mal. Dans Éphésiens 4, versets 30 et 31, on peut lire Éphésiens 4, 30 et 31. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et dans Ésaïe 63, verset 10, on peut lire « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Prions afin que le Saint-Esprit nous équipe et nous transforme. Deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait briller. On peut aller lire dans Matthieu 5, versets 14 à 16, un passage que vous connaissez bien. On va le prendre pour ne pas se tromper les mots. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ce qui l'attriste, c'est notre égoïsme, notre orgueil et notre indifférence. J'ai une vérité, mais je la garde pour moi. Quand je ne partage pas avec les autres, je suis comme une lampe éteinte. Je ne sers à rien. Je ne conduis personne à Jésus, le Sauveur du monde. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22, c'est écrit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Prions que le Saint-Esprit nous fasse briller. Et troisième point, le Saint-Esprit, c'est celui qui guide. Dans Jésus-Christ, page 805, paragraphe 3, c'est écrit « Le Christ lui-même souffla le Saint-Esprit sur les disciples pour leur permettre de remplir les fonctions officielles dans l'Église. Comme il tenait à bien graver dans leur esprit la pensée que cette œuvre ne pouvait être accomplie sans le secours du Saint-Esprit. » Quand le Saint-Esprit guide, l'amour remplace la divergence, parce que le Saint-Esprit est amour. De plus, l'inquiétude s'en va, la paix s'installe dans le cœur. Comme les disciples, nous aussi, en tant que disciples du Christ, nous avons un grand besoin de recevoir le Saint-Esprit. Dans Galates 5, verset 17, on lit ceci, dans Galates 5, au verset 17. On peut lire. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Prions afin que le Saint-Esprit nous guide. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous équiper pour la mission et nous transformer à l'image de Jésus. Il veut nous voir briller par nos paroles et nos actions et finalement nous guider vers le ciel. Quand nous sommes rebelles, que nous persévérons dans notre mauvaise voie, quand nous refusons d'écouter sa voix, quand nous refusons d'utiliser nos talents à son service, nous attristons le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il pleuré?
parce qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. Amen. Pour continuer notre service d'adoration, je vous invite à chanter le hymne 42. On va se lever. Ça, c'est en français. Alors, Amen. Chantons ensemble. À toi la gloire, mon céleste Père, qui dans l'abîme j'étais loin de toi. Viens par Jésus, mon ondée de lumière, et de l'esclave un bonjour vers un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur t'a fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais de froid. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton pur dit diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde mon Dieu, protège ta conquête, trop faible est là pour combattre sans toi. Et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les tiens je contemple mon roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Maintenant, on va avoir un chant spécial qui va nous être présenté par Clayton, Michael et Audrey-Anne. Le chant s'appelle Père, Fils et Saint-Esprit. Dans ce chant, c'est comme une prière qu'on envoie à Dieu en 3 parties. La première partie, on prie à Dieu le Père, un Père plein d'amour, de grâce et de paix. Dans la deuxième partie, on prie à Jésus le Fils, Emmanuel, Dieu avec nous.
Et en troisième partie, on parle au Saint-Esprit en reconnaissant toute sa puissance. Puis, entre chaque couplet, on dit à Dieu combien on est dépassé par son amour et sa présence. Donc, j'ai beaucoup aimé les paroles et je vous invite à réfléchir aux paroles pendant qu'on écoute. Vous pouvez vous asseoir. Father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. It heals my heart. It helps me see. I'm overwhelmed the longer I'm aware that you love me. I'm overwhelmed the longer I'm aware that you're near me. You're the voice I hear calling my name. You're the song inside my head. You're the whisper in the wind and the rain when I listen. Jesus, Holy One, the darkest night, the brightest sun. Jesus, you never fail. We God with us, Emmanuel. I'm overwhelmed the longer I'm aware that you love me. I'm
the song inside my head. You're the whisper in the wind and the rain when I listen. You're the voice I hear calling my name. You're the song inside my head. You're the whisper in the wind and the rain when I listen. When I